Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Informatique News. Pour notre table ronde technologique du jour, nous allons parler de transformation numérique, un sujet que vous connaissez bien. Nous n'allons bien sûr pas en faire l'historique, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi cette transformation s'est-elle accélérée au cours de ces derniers mois. Au cours de cette table ronde, nous allons d'abord et avant tout aborder 3 thèmes. Le premier, comment réussir son passage vers le cloud. Ensuite, comment réussir sa transformation numérique par étapes. Et enfin, comment gérer les données dans un univers multi-cloud hybride. Et pour aborder tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir 2 intervenants. Simon de Carpentry, entreprise Solutions Sales en charge du business développement chez NetApp. Bonjour Simon. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Xavier Bourdelois, Sales Engineer chez Commvault. Xavier, bonjour. Bonjour Thomas. Je l'ai dit, on va aborder différents thèmes. Et d'abord, la première thématique que j'abordais un tout petit peu plus tôt, c'est comment réussir son passage au cloud et trouver le bon accompagnement. Alors, peut-être avant de rentrer dans le dur et de rentrer dans le sujet, je voudrais que vous présentiez vos 2 organisations. Simon, s'il vous plaît, un mot sur NetApp. Alors, NetApp est une entreprise globale. On est présent à peu près dans tous les pays dans le monde. Et on est spécialisé dans la gestion des données et on aide nos clients à gérer pleinement leurs données dans un contexte de transformation digitale accélérée. Donc, on fournit des systèmes, alors historiquement des systèmes de stockage, et on fournit aussi des logiciels et des services cloud qui permettent à nos clients d'exécuter leurs applications de manière optimale et unifiée surtout, du data center jusqu'au cloud. Et avec ces solutions qui s'exécutent dans des environnements diversifiés, dans le cloud public, chez les service providers ou on-premise, dans les data centers du client, en fait, on aide les entreprises à construire ce qu'on appelle une data fabric et à fournir des données, les applications qui vont avec et les services adaptés aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment et en toute sécurité. Xavier, un mot sur Commvault, s'il vous plaît. Oui, donc Commvault en fait est historiquement connu sur le domaine de la sauvegarde. Aujourd'hui, notre métier est plutôt de manager la donnée au travers la fourniture de différents services comme le stockage, la protection de la donnée, l'optimisation ou l'utilisation de celle-ci de façon à ce qu'elle soit la plus efficace possible. En fait, notre solution, elle repose sur une plateforme logicielle qui permet d'adresser tout type de données, quelle que soit sa localisation. Que la donnée elle soit située dans le data center, on-premise ou dans le cloud. Et on va être capable d'accompagner nos clients sur la transition vers le cloud ou d'être capable de gérer ces différents mondes. Enfin, Commvault permet de simplifier l'exploitation de la donnée au travers d'une interface unifiée, ce qui va permettre d'aider tous les clients. Merci pour cette introduction. On sait que la crise a eu un impact considérable dans de nombreux sujets, dans de nombreuses thématiques pour les entreprises. Quel impact la crise a-t-elle eu justement sur un sujet qu'on connaît bien, celui de la digitalisation des données? Simon. Mais en fait, la crise a eu un impact, ça c'est indéniable. La numérisation globalement a eu un impact sur la gestion des données. Donc en fait, dans une société globale où le numérique a pris le dessus, eh bien les données sont à la fois l'enjeu des échanges et la base sur laquelle on crée de la valeur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces données sont attaquées aujourd'hui par des hackers, qu'elles sont la cible des ransomware et de plus en plus. On en entend parler énormément en ce moment. Donc en fait, la nature de ces données et surtout leur poids, quand on dit leur poids, c'est-à-dire la faculté à les bouger facilement ou non, eh bien fait qu'on a besoin d'un management de ces données adéquat, humain, technique et organisationnel. Et ce besoin-là, c'est encore accéléré pendant la crise parce que, en fait, si les personnes ne peuvent plus se déplacer, on parle quand même d'hypermobilité en parlant du télétravail, même si on ne bouge pas beaucoup, on a besoin finalement de distribuer la donnée. Et ces données qui sont distribuées, qui sont sur des postes de travail à distance, elles ne peuvent pas être bloquées par des frontières. Et proportionnellement, dans les derniers mois, on a finalement produit plus de données pendant cette crise que pendant toute l'ère digitale, si on rapporte ça au nombre de mois qui sont passés. Donc,
il y a une vraie difficulté à gérer ces données, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus réparties et distribuées. Et ces données doivent être trouvables, on doit les trouver facilement, on doit y accéder facilement, on doit assurer l'interopérabilité entre les systèmes, pouvoir les réutiliser aussi bien par les hommes que par les machines. Donc ça devient d'autant plus complexe et il y a une véritable accélération avec les mois qui sont passés. Pourquoi, Simon, la protection de la donnée, justement, elle est devenue si complexe? On sait que les données, elles sont plus uniquement sur site, elles sont sur du cloud public, privé, elles sont réparties parfois entre différents acteurs de cloud. Pourquoi est-ce que c'est si complexe aujourd'hui de protéger la donnée? Parce que quand on regarde l'histoire, protéger la donnée, ça consistait au début simplement à faire de la copie de fichiers sur un autre support et éventuellement restaurer ces fichiers si on en avait besoin. Là, on est vraiment dans un monde où on a ces données à peu près partout, dans le cloud, chez un service provider, en on-prem, et il faut bien trouver un moyen unifié de gérer ces données dans ces environnements cloud public, privé ou sur site. Et ça nécessite une approche qu'on appelle non disruptive du stockage, à la fois dans son implémentation et dans sa gestion. Et dans des contextes d'application multisources, où la donnée est de plus en plus distribuée, eh bien une data fabric, c'est-à-dire les données sans couture finalement, devient nécessaire pour unifier et optimiser l'accès aux données sur l'ensemble de l'environnement IT.